Salut les louloutes, salut les loulous, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Parlimpinpin. Aujourd'hui, figurez-vous que j'ai une grosse envie de lasagne. Et pas la lasagne de printemps avec des petits légumes et des machins. Non, les vraies bonnes lasagnes italiennes, les lasagnes bolognaises. Donc on va faire une recette où on va tout faire de A à Z, la pâte, la béchamel, tout. Et donc je vous dis tout de suite, on se retrouve après le générique. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Parlimpinpin, mieux manger et savoir pourquoi. Je vous attends à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer une petite surprise. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est de moins en moins une surprise, mais je vais vous en parler. Ça se passe à la fin de la vidéo. Alors, aujourd'hui on va faire donc des lasagnes. Pour faire des lasagnes, il y a quand même pas mal d'ingrédients parce qu'aujourd'hui on va tout faire. Hein, la sauce tomate, tout. Donc, déjà pour faire les pâtes, les lasagnes en elles-mêmes. Il nous faut 200 g de farine. Là, c'est de la farine semi-complète. C'est meilleur pour la santé parce qu'il y a des fibres. Vous pouvez prendre de la farine blanche classique. 2 œufs. Voilà. Il n'y a besoin que de ça pour faire les pâtes à lasagne. Évidemment, on rajoutera un peu d'eau. C'est la moindre des choses. Ensuite, les pâtes qui seront des pâtes fraîches cuiront dans la sauce tomate quelque part. Ensuite, il me faut donc une sauce tomate. Une sauce tomate à base de viande. Donc, je commence par la viande. Là, j'ai 300 g de bœuf haché. Haché du jour, hein, bien entendu. Ensuite, je vais mettre quelques petits légumes. Donc, j'ai des champignons, un oignon rose, une carotte, du persil, du laurier, de l'estragon. J'ai des tomates qui vont me permettre de faire la sauce tomate. Donc, on va les émonder, donc les ébouillanter, retirer la peau, retirer les pépins pour faire vraiment une sauce tomate. Ensuite, j'ai un bouillon dont je me suis servi pour faire une soupe, qui est un bouillon de volaille. Ensuite, on va casser l'acidité avec un petit peu de miel, puisque en fait, les tomates en particulier sont assez acides. Donc ça permet effectivement de casser un peu l'acidité, de ramener un peu de sucre. De l'huile d'olive. Et ensuite, on va faire la béchamel. Bon, la béchamel, c'est bien simple. Farine, lait, et bien entendu beurre que j'avais juste oublié de mettre en ingrédients. Et voilà, c'est prêt. On va donc passer en mode rapproché. On va faire d'abord toutes les préparations et ensuite je commencerai par la pâte, puis la sauce, puis la béchamel. Allez, c'est parti, on passe en mode rapproché. Et nous voilà en mode rapproché où on va commencer à préparer nos légumes. Donc on va d'abord découper les champignons. Il y a pas mal de préparations, hein. Donc on coupe en duxelles, un petit peu plus gros. Voilà. Notre oignon il passe aussi, pareil, petits morceaux. Tout ça, ça va permettre de faire du liant dans la sauce. Notre ail, donc 4 gousses d'ail. On retire le germe comme d'habitude. On découpe en petits morceaux. On peut pilonner si on veut, là j'ai pas le temps. Ça devrait suffire comme ça. Les carottes, pareil, petits morceaux. Ça va apporter un peu de sucré qui va contrecarrer avec le miel, qui va contrecarrer l'acidité des tomates. Notre bouquet de persil. Ensuite, on va procéder à la fente de la peau des tomates qu'on va ensuite ébouillanter. Et ensuite, la peau se retirera toute seule. Et on va préparer nos pâtes. Alors, les 2 œufs, la farine, puis c'est fini. Il n'y a plus qu'à pétrir. Petite astuce, moi je rajoute des herbes directement dans la pâte. Ça fait une pâte qui va être un petit peu herbacée en fait, un goût de persil. Je trouve ça sympathique. Voilà, donc on malaxe bien 5 minutes au moins, quoi. Il faut que le gluten donne du liant à la pâte, de l'élasticité, donc il faut la pétrir un certain temps. Ensuite je roule des pâtons, je commence à les étaler et après je vais terminer ça au rouleau à pâtisserie. Voilà. Donc pour qu'il y ait un peu de mâche, on n'est pas obligé de les faire très très fins. Après ça va dépendre de l'épaisseur du plat, quoi. Donc là je les dispose mes plats à lasagne et voilà. Donc on ébouillante les tomates, 1 minute à l'eau bouillante, ensuite on les retire et la peau, on la voit déjà qui s'éclate un petit peu.
Après, c'est extrêmement simple de les peler. Dans notre wok, on va commencer à faire la sauce. Donc on va faire revenir les oignons, les carottes, la viande qu'on va faire cuire aussi. Ensuite, on va rajouter en fait tous les ingrédients un par un. Ceux qui commencent qui font une cuisson un peu plus longue, comme les carottes, on les met plutôt en premier. Voilà. On peut aussi rajouter du céleri si vous en avez. Là, les champignons, ça cuit un peu moins longtemps, ça rend beaucoup d'eau surtout. Voilà, les aromates, le bouillon avec le reste de légumes qu'il y avait dans le bouillon, mes tomates, mon persil, l'huile d'olive. Et puis voilà, puis tout ça, on va laisser mijoter. On casse l'acidité avec le miel, un peu la même chose qu'avec les carottes. Voilà, maintenant on va passer à la béchamel. Alors la béchamel, c'est du beurre et de la farine en temps pour temps. Donc 100 g de beurre, 100 g de farine, 200 g de beurre, 200 g de farine, etc. etc. Voilà, donc on fait d'abord un roux. Puis ensuite le roux, on va le délayer avec un petit peu de lait. On va attendre que ce soit fluide et qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et quand il n'y a plus de grumeaux et que ça épaissit un petit peu, on rajoute du lait au fur et à mesure. Attention, il faut épicer un petit peu sa béchamel. Donc mettre des aromates comme le sel, le poivre. Vous pouvez mettre de la noix de muscade si vous voulez. Moi, je l'ai laissé nature. Voilà. Et là, vous avez constaté que j'ai un problème de micro. Donc, je vais faire la traduction. Donc là, je suis en train de monter mes lasagnes. Donc, dans un plat qu'on a beurré, on va mettre une couche de sauce, une couche de béchamel, les lasagnes, une couche de sauce, une couche de béchamel, les lasagnes. Et ensuite, on va terminer par une couche de béchamel et un petit peu de fromage râpé. J'en ai pas parlé dans les ingrédients, donc il ne faut pas l'oublier. Voilà. Un peu de fromage, c'est du comté râpé là que j'ai fait. Et ensuite, on va passer au four, minimum une demi-heure. Et bien voilà, le four vient de sonner et voilà ce que ça donne. Je vous remets la photo. On va juste s'en servir une part pour voir comment ça se comporte à l'intérieur. Ça nous donne une lasagne qui n'est pas très épaisse, mais qui sent très bon. Et bien voilà, cette recette est terminée. Je vous invite, si vous avez aimé, à liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans la description en bas. Vous trouverez l'accès à la page Facebook de Poudre Perlimpinpin et aussi maintenant à l'adresse du lien pour aller sur le site internet de Poudre de Perlimpinpin où vous retrouvez toutes les recettes plus des articles sur le www.poudre-de-perlimpinpin.com. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et see you dans une next vidéo.